Récemment, lorsque je faisais des recherches pour un article, il y a un terme qui a attiré mon attention parce qu'il revenait très souvent et pourtant il voulait un peu tout et rien dire. C'est le terme de la misère sexuelle qui est visiblement une sorte de pathologie. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire exactement, du coup je suis allée demander à un spécialiste. La misère affective et la misère sexuelle, c'est un sentiment qui est lié à un état de manque et qui va être vécu de façon différente selon les personnes. Alors souvent ça s'accompagne de souffrance, la souffrance du manque, de frustration. La question qu'on peut se poser, c'est justement est-ce que c'est une pathologie ou pas. Alors un des critères pour les pathologies psy ou sexuelle, c'est qu'il y ait de la souffrance. Je prends un exemple concret, un éjaculateur précoce qui souffre pas de son éjaculation trop rapide et qui n'a pas un ou une partenaire qui souffre aussi de ça, ça va pas être un syndrome pathologique, ça va être une façon de vivre sa sexualité, mais il faut qu'il y ait vraiment cette composante de la souffrance. C'est délicat parce que dans la misère affective ou sexuelle ou dans le manque affectif et sexuel, ça dépend en partie de la personne elle-même, mais ça va dépendre aussi du contexte social, de l'entourage. On va avoir une part du travail qui sera peut-être plus sur la gestion des émotions. Typiquement, si je pense à la frustration, c'est une émotion qui peut faire émerger de l'agressivité par exemple. Comment est-ce que je vais contrôler mon agressivité, comment je vais calmer l'émotion. C'est un peu travailler soit sur cette partie personnelle, sur le monde intrapsychique, ou travailler sur l'aspect plus rapport à l'environnement, de voir comment est-ce qu'on peut s'approcher, se sentir plus à l'aise dans les interactions avec autrui. En psychologie, il y a les mécanismes d'attribution. Au fond, on va attribuer les causes d'un événement, par exemple, soit à l'extérieur, et puis là on externalise les raisons de cet événement, soit on va les internaliser, donc prendre sur soi au fond ces causes-là. Au fond, si on externalise la cause du problème, il y a une probabilité assez faible qu'on puisse faire un travail sur soi, vu qu'on ne pense pas qu'on est le problème.